Jésus dans ta vie. Élevez Jésus dans votre vie. Nous venons de le chanter, mais il veut entendre un cœur. Reconnaître ce soir qu'il est le seul véritable Dieu. Oh, est-ce que de cœur, peut élever Jésus ce soir? Hey! Ce soir, Jésus, nous reconnaissons que tu es le roi de rois. Nous reconnaissons que tu es le Seigneur de seigneurs. Nous n'avons point d'autre Dieu à célébrer. Nous n'avons point d'autre Dieu à élever. Nous t'élevons, toi, Jésus. Nous t'élevons, toi, Jésus. La personne merveilleuse. La personne la plus importante pour nous. Jésus, 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 Jésus. La personne la plus importante pour nous. Yesu, napokwa lelo toye kokumisa yo. Yesu, napokwa lelo toye kotombola yo. Oh bien-aimé, élevons Jésus ce soir. Élevons Jésus ce soir. Élevons la personne qui a laissé sa gloire pour nous. La personne qui a laissé son trône pour nous. Jésus, ce soir, nous reconnaissons que tu es le roi de rois. Napokwa lelo tozo tatola ete yonde nzambe. Napokwa lelo tozo tatola ete yonde nzambe likolo na nyonso. Yonde nzambe likolo na nyonso. Yo olingaka biso koleka nyonso. Otika trône na yo po ya kokufela biso Yesu. Tina nini tokumisa yo te na pokwa lelo. Yesu, Yesu. Yesu, 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 Yesu. Oh bien-aimé, est-ce qu'on peut monter en prière ce soir? Élevons Jésus, élevons Jésus. Élevons Jésus dans nos cœurs. Élevons Jésus en ces lieux. Élevons Jésus dans nos familles. Élevons Jésus dans notre communauté. Élevons Jésus ce soir. Oh, élevons la personne que le Père a souverainement élevée. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. La personne que le Père a élevée. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ah, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Yemba Yesu, 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 Yesu. Ombo epesaka esengo Yesu. Est-ce qu'on peut citer le nom de Jésus ce soir? Yesu. Ombo epesaka kimia Yesu. Yesu. Kombo eleki bakombo nyonso Yesu. Yesu. Kombo epikisaka Yesu. Yesu. Kombo epesaka esengo Yesu. Oh, est-ce que quelqu'un peut citer le nom de Jésus ce soir? Yesu. Kombo eleki bakombo nyonso Yesu. Yesu.
Yesu, 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 Yesu. Yesu. Akombo na Yesu tozwaka lobiko Yesu. Totombola Yesu na maloba na biso. Est-ce que maintenant ngoma bokoki kotomba mana poko lelo? Tombola Yesu na bomoi na yo. Tombola Yesu de sika oyo. Tombola Yesu na communauté na biso. Tombola Yesu. Kombo epesaka elonga. Kombo eza na nguya nyonso. Kombo na Yesu. Tokokanisa yo na nani? Na kombo na Yesu nde tobikisamaka. Na kombo na Yesu nde tozwaka oyo nyonso toza nango posa. Na kombo na Yesu nde nyonso toza nango posa. Yesu. Mitema na biso ezopambola yo na pokwa lelo. Na communauté na biso totomboli yo na pokwa lelo. Tozo reconnaître ete oza mokonzi. Tozo reconnaître ete oza mokonzi. Tozo reconnaître ete oza nzambe likolo na nyonso. Oza nzambe na likolo na nyonso. Yango na pokwa lelo tozo pambola yo. Tozo netola yo. Tozo kumisa yo. Tozo tombola yo. Likolo na nyonso. Yesu. Nakokanisa yo na nani? Yozali elonga nanga. Yozambe nanguya. Nakokanisa yo na nini? Yozali bika mwananga. Yozambe nanguya.
Est-ce que l'ensemble peut les chanter? Oh, Licolo, Licolo, Nassé. Nous sommes en train de reconnaître que Jésus est le roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Yonzambe Nanguya. Yonzambe Nanguya. Licolo, 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 Nassé. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ce soir? Oh Jésus, nous te célébrons ce soir avec nos acclamations, nous te célébrons avec nos cris de joie, nous te célébrons. Jésus, tu es celui qui donne la vie. Jésus, tu es celui qui guérit. Jésus, tu es le Seigneur de seigneurs. Tu y es le roi de rois. Oh, nous te célébrons, Jésus. Sainteté à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, ô Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Toi qui as dit là où 2 ou 3 sont présents, réunis en mon nom, je suis là. Nous saluons ta présence, Seigneur. C'est le sujet de notre joie. Ta présence, c'est notre force. Ta présence, c'est la raison de notre fierté. Béni sois-tu, Seigneur. Sanctifie ta parole et qu'elle soit une force, une édification, une illumination pour nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen. Shalom bien-aimé. Dites un petit shalom à votre voisin, à votre voisine. Il n'y a pas de mal en cela. Parce qu'on ne sait jamais. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais un peu que nous puissions faire un petit exercice avant de passer au rappel de ce que nous avons vu et l'enseignement de ce soir. Cet exercice ne concerne pas Papa Madiela, ça ne concerne pas Papa Michel, ni nos pasteurs qui sont ici devant. J'ai besoin d'une personne dans l'assemblée qui, sans ouvrir les notes, peut me citer 4 vérités fondamentales de l'Assemblée de Dieu. C'est un exercice facile si le premier gagne, mais ça devient difficile si le premier échoue. Si par exemple il donne 3, il n'a pas réussi à donner 4, ne viens pas pour récupérer les 3 qu'il a donnés pour que tu ajoutes 1. Tu cherches 4 autres vérités. Donc, j'ouvre le compteur, et si quelqu'un réussit, ma poche va bouger ici. Si personne ne réussit, comme la maman là de Radio Top Congo, la Zongina Kitunga Nangai. Quand vous ouvrez le cahier, si je vous aperçois, comme maman vient de le faire là, déjà elle est exclue dans cette course. Hein? Vous savez, bien aimé, le christianisme souffre de quoi aujourd'hui? Prenez les TJ, ils mémorisent ce que leurs responsables, leurs pasteurs leur enseignent. Ça reste là dans la tête, pour que la tête comprenne et transmette au cœur, mais sont de fausseté. Mais la faiblesse des vrais chrétiens aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de relâchement. On trouve qu'à Makamwanzambe, à part des messages où il faut balancer des amens quand ça touche à votre vie, tu vas prospérer, tu deviendras ministre. Toutes les filles de cette église, vous vous marierez des ministres, même si elles sont à 100, il y aura 100 ministres dans un pays. Les gens croient en ça.
mais des choses pour lesquelles on doit retenir les fondements de la foi qui nous sauve, qui nous garde et qui nous aide à sauver les autres, souvent on ne les retient pas. Mon compteur continue toujours. 4 vérités. Je n'ai pas besoin que tu me donnes comme nous qui avons fait la biochimie en secondaire, on nous disait, nous on a appris que lors d'une réaction de chimie, rien ne se perd, rien ne se gagne. Mais le prof nous a dit non, 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 ce n'est pas comme ça. C'est vrai que c'est une vérité, mais on dit comment? Lors d'une réaction chimique, la quantité de produits mis à réagir est égale à la quantité de produits formés. Alors, je ne veux pas que vous puissiez me dire comme ça. Mais par exemple, comme dans le domaine de la chimie, là, donc, vous dites, mais rien ne se perd, rien ne se gagne. Je comprends. Vous énoncez seulement. Première vérité, c'est ça. Autre vérité, c'est ça, ainsi de suite. Vous me donnez 4 seulement. Souzy, venez avancer ici parce qu'il n'y a pas de micro. Le service de technique n'a pas suivi les mouvements de l'esprit. Micro, fais ça micro. Oh, service technique. Ah, c'est Souzy, ce n'était pas la technique. Merci pour la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Parlons de 4 premières vérités. Même dans le désordre, mais 4. Je préfère parler des 4 premières vérités. Ok. La première vérité est celle de les Écritures constituent la parole de Dieu. Ok. Deuxième vérité, on voit la Trinité de Dieu, l'unité de Dieu. Un seul Dieu véritable. Troisième vérité, nous voyons la chute de l'homme. Oui. L'homme est créé pur, mais il est tombé librement. Et puis la 4e vérité, c'est le salut par Jésus-Christ. Oh! La rédemption par le sang de Jésus. J'aime encourager que le peuple de Dieu comprenne la parole, qu'il retienne quelque chose. Moi, a sauvé Bino. Abimlora David na Bino 40 jours. Moutono bunsa Goliath azate. Défi Bino so bota la kabwe. Mais to font la qualité ce qu'on ndengenini, to sala ndengenini. C'est pas compliqué à dire. Première vérité, les Écritures constituent la parole de Dieu. Au cours l'indicité, mais c'est déjà l'essentiel. Deuxième vérité, l'existence de Dieu, un seul Dieu, mais en 3 personnes. Troisième vérité, l'homme a péché. Il a connu la chute à cause de sa désobéissance, à cause de sa rébellion. Quatrième vérité, Jésus vient pour nous accorder le salut et nous réconcilier avec le Père. Surtout plutôt continuer le bosokuna. Mi balé karamba ça ma passa. Baptême. Baptême par immersion pour tous ceux qui sont sauvés. Baptême du Saint-Esprit. Monsieur Zelandi, Dieu aime que nous puissions marcher dans la sainteté comme lui est saint. La guérison divine. Allez, donc pour ça, nous autrement, la Sainte Sainte sous les 2 espèces, le vin et le pain. 10e vérité, la seconde venue prémillénariste de Jésus-Christ. 11e vérité, comment je peux exprimer ça? La mort éternelle, disons l'enfer, est une réalité. Le jugement est des méchants et l'enfer. Les méchants iront loin de Dieu pour l'éternité à cause du fait qu'ils ont refusé de croire dans le Dieu créateur. Dernière vérité, les dons spirituels. Amen. Alors, donc, les Écritures constituent la parole inspirée de Dieu, l'unité d'un seul Dieu est vivant, qui est éternellement existant par lui-même. La chute de l'homme, créé pur et innocent, mais tombé dans le péché par transgression. Le salut en Jésus-Christ,
qui mourut pour nos péchés, qui fut enseveli et ressuscité. Cinquième vérité, le baptême par immersion ordonné à ceux qui sont passés par la repentance et qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sixième vérité, le baptême du Saint-Esprit. La sainteté de la vie. Huitième vérité, la guérison divine. La Sainte Seine ou la communion sous les deux espèces, ordonnée à tout croyant jusqu'au retour du Seigneur. Et dixième vérité, la seconde venue prémillénaire du Seigneur Jésus-Christ lui-même, espérance bénie placée devant tout croyant. Onzième vérité, le châtiment éternel de ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Et douzième vérité, le don du Saint-Esprit et les différents ministères selon le Nouveau Testament. Amen. Je voudrais peut-être ouvrir une petite parenthèse par rapport à la deuxième vérité pour dire ceci. L'unité d'un seul Dieu vrai et vivant qui est éternellement existant par lui-même. Le Je suis qui s'est révélé comme étant un en trois personnes. Alors, il est important de préciser que nous disons une chose qui est vraie selon les Écritures. Même si selon notre raisonnement, nous ne pouvons pas comprendre cela, ce sont des mystères de Dieu. Il y a un seul Dieu, mais qui existe en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas que dans l'Ancien Testament, il y avait le Père. Dans le Nouveau Testament, c'est la même personne qui est devenue le Fils. Et après, dans le temps de l'Église, la même personne est devenue le Saint-Esprit. Non. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent et ils travaillent en communion. Amen. Hein? Et depuis l'Ancien Testament, le Père était là, le Saint-Esprit agissait et Jésus le Fils existait. Quand dans l'Ancien Testament on parle de l'ange de l'Éternel, on appelle ça en termes de théologie la théophanie, la manifestation de Dieu de manière physique, de manière visible comme ça. C'était déjà la manifestation du Fils avant son incarnation. Donc le Père existait dans l'Ancien Testament, il agissait, il opérait. Le Fils existait dans l'Ancien Testament, il opérait, il agissait. Le Saint-Esprit, nous voyons particulièrement dans des livres comme les livres des juges, régulièrement on parle de l'Esprit qui s'est saisi de tels juges et il s'éleva pour aller opérer des exploits. Alléluia. Donc bien aimé, il est important de le dire que les trois personnes sont distinctes, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Hein? Il ne s'agit pas de trois dieux, il ne s'agit pas du même Dieu qui vient comme Père, qui vient comme Fils, qui vient comme Saint-Esprit, mais de trois personnes distinctes. Alors, ceci étant dit, nous voulons passer à la matière de ce soir. Merci au chef de district d'avoir choisi notre église pour cette première expérience de convocation en poule. Et merci d'avoir fait le choix de ma modeste personne pour pouvoir être intervenant dans cette activité. La Sainte Seine ou la communion, sous les deux espèces, ordonnée à tout croyant jusqu'au retour du Seigneur. Lisez avec moi Luc, chapitre 22, à partir du verset 14. Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. L'heure étant venue, il s'est mis à table
et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » Amen. Voilà les textes clés qui nous parlent de la Sainte Seine, de l'institution de la Sainte Seine. Et quand on parle, on l'appelle Sainte Seine. Il y a d'autres appellations que vous pouvez trouver. On peut parler du repas du Seigneur. On peut l'appeler simplement la table du Seigneur. D'autres encore parlent de Eucharistie. Pourquoi Eucharistie? Ça sort du mot rendre grâce. Quand il a pris le pain, il a rompu, il a rendu grâce. Le mot en grec c'est Eucharisteo, d'où est sorti Eucharistie pour parler du repas du Seigneur. La Sainte Seine représente le corps brisé et le sang versé de notre Seigneur Jésus. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous nous rappelons de ce que Jésus a fait pour nous. Il a scellé une nouvelle alliance par son propre sang. Vous savez bien aimé, le sang dans le corps humain, c'est un signe, un indice qui montre que l'homme est encore en vie. Le sang est lié à la vie. Un corps sans, le premier sang c'est S-A-N-S bien sûr, et le deuxième c'est Makila, S-A-N-G. Le corps sans du sang dans son sein, il n'y a pas de vie. Et le sang est un symbole de la vie. Et Christ, en versant de son sang pour nous, il donne sa vie pour que tous ceux qui croient en lui puissent bénéficier de la vie que Dieu peut leur offrir. Alléluia. Il a donné sa vie pour que nous puissions jouir de la vie que Dieu donne. Il est la source de notre vie spirituelle et au travers de la Sainte Seine, elle nous rappelle et nous enseigne sur notre union avec Christ. Sa signification pour le croyant, premièrement, comme je l'ai dit, donc c'est la mort du Christ. 1 Corinthiens 11, 26, l'apôtre Paul dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ça signifie la mort du Seigneur pour nous. Deuxièmement, ça signifie notre participation aux bénéfices qui découlent de la mort du Christ. Prenez, mangez, ceci est mon corps, dit-il. Tous les bénéfices qu'on peut avoir au travers de l'œuvre de Christ, nous en profitons, nous participons à cela en participant à la Sainte Seine ou à la table du Seigneur. Par elle, nous nous approprions donc de tous les bienfaits que Christ a obtenus pour nous au travers de sa mort à la croix. Les pardons des péchés et même certains ont expérimenté la guérison que Christ a acquis pour nous en participant à la Sainte Seine. Bon, dommage, hein, vous n'aimez pas beaucoup témoigner les hauts faits du Seigneur. Mais un jour, je reçois une maman dans mon bureau
Elle était venue pour tout à fait autre chose. Mais comme entre parenthèses, elle évoque un jour où il y a eu culte ici le dimanche. Elle revenait de chez les médecins en semaine. Les médecins avaient dit, en tout cas, tu as un problème. Le rythme des battements de ton cœur a vraiment sensiblement baissé. Ce n'est pas bon, tu es en danger dans ta santé, ainsi de suite. On lui a même prescrit des médicaments. Elle est venue au culte, elle a participé. Elle a pris la Sainte Seine. La semaine qui a suivi, elle avait rendez-vous avec son médecin. Et le médecin dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ton cœur bat maintenant normalement. Avec les médicaments que je t'ai donnés, on ne pouvait pas attendre à de tels résultats. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Elle a expliqué au médecin qu'elle avait participé au culte et elle avait pris la Sainte Seine. Donc les bénéfices que nous pouvons avoir au travers de l'œuvre de la croix, nous pouvons en bénéficier au travers de la Sainte Seine. La Sainte Seine signifie en même temps un mémorial, un souvenir de la mort du Seigneur. Elle nous rappelle aussi qu'il reviendra. Amen. Hein? Faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous en le prenant, vous vous rappelez que j'ai versé mon sang pour votre salut. En le prenant, vous vous rappelez que je vous ai dit, je ne prendrai plus du vin jusqu'à ce que je le prendrai dans le royaume. Comme pour nous dire, je me retrouverai encore avec vous, non plus seulement vous dans le sens de Thomas, de Pierre, de Jacques, de Philippe, André et Jean qui étaient là, et Jacques, mais et nous représenter, mais ce sera avec tous ceux qui croiront en moi au travers de leur ministère. Donc, nous prendrons encore la scène, les repas avec le Seigneur dans le royaume. Et la Sainte Seine signifie aussi l'unité des croyants. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 10, au verset 17. Il dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Les croyants unis autour de la table du Seigneur, unis avec le Seigneur autour de sa table, si je peux le dire ainsi, et unis entre eux autour de la table du Seigneur, ne font que renforcer l'unité spirituelle qui existe entre eux. Alléluia. Quelquefois, quand on m'apprend qu'il y a des églises où on ne célèbre pas la Sainte Seine, je me dis, oh, Mawa. C'est par erreur, c'est par ignorance, ou c'est fait à dessein. Mais c'est regrettable. Alors, avant d'aller plus loin par rapport à la Sainte Seine, la table du Seigneur, l'Eucharistie, le repas du Seigneur, je voudrais vous informer qu'il y a plusieurs points de vue au sujet de la présence de Christ dans la Sainte Seine. Et ici, je voudrais présenter les deux points de vue les plus fréquents, les plus courants dans la chrétienté. Il y a d'abord la position de l'Église catholique romaine qui soutient lors de la célébration de la Sainte Seine, de la table du Seigneur, les prêtres transforment les deux espèces, c'est-à-dire le pain et le vin, en chair et en sang de Jésus. Donc ça devient littéralement la chair et le sang de Jésus. Dans ma formation biblique, j'ai même lu le livre d'un érudit catholique là, dans lequel il mettait les déclarations. Non, c'était un livre protestant, évangélique, mais il mettait les déclarations d'un célèbre prêtre catholique qui disait, oh, le prêtre, il est plus que Marie. Marie a mis au monde Jésus une seule fois. Mais le prêtre, du haut de son autel, chaque dimanche, il produit le sang et le corps de Jésus. Peut-être même il y a des gens ici qui croient qu'effectivement comme ça. Mais, il y a la position que nous soutenons, la position soutenue par la majeure partie des évangéliques, qui défend le point de vue contraire. Pour nous évangéliques, les deux espèces ne se transforment nullement en corps et en sang du Fils de Dieu.
Non. Quand Jésus était en train de parler à ses disciples, il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ces paroles devaient être comprises comme voulant dire, ceci représente mon corps, ceci représente mon sang. Pourquoi je le dis? Parce que quand Jésus était avec eux, nulle part on nous a dit que, parce que c'était un détail qu'on n'allait pas, un évangéliste ne pouvait pas nous échapper de cela. Luc n'allait pas laisser cela de côté. Il a dit, en plein repas de la Pâque, le Seigneur Jésus s'arrêta, il prit un couteau, et qu'est-ce qu'il fit? Il coupa de sa chair, n'est-ce pas? Et il coupa un petit morceau, il leur donna. Mais est-ce qu'on nous dit cela dans votre Bible? Il n'a pas coupé de sa chair. D'ailleurs, vous vous rappelez de son vivant pendant son temps de ministère. Quand il a dit, pour être sauvé, il faut manger ma chair. Ah, mais c'était un scandale grave. Comment oh prophète, oh Moutanzambe. C'est un sorcier qui demande de manger sa chair. Jésus ne disait pas des choses dans ce sens-là. Pour que des siècles plus tard, qu'on lui attribue, qu'on déforme ses propos. Non, ce n'était pas sa chair vraiment de manière littérale. Ceci représente mon corps, ceci représente mon sang. Non, il n'a pas demandé à Pierre ou bien à Jean. Jean, Zoma Tiomora Mukekuna, Toto Bolaven Nangai comme ça, Benda Makila, Natia Namwa Milika Bomelayango. Non, ceci représente mon corps, ceci représente mon sang. Amen. Autre chose, quelques instructions pour prendre part à la table du Seigneur, sachant premièrement que elle est sainte, la table du Seigneur. Nous devons nous préparer avant d'y prendre part. On ne doit pas venir pour parler un peu à la manière de Kinshasa, Kiboudi, Kiendi, hein? Avec esprit, on vient, on prend la Sainte Seine. Deuxième chose à retenir, comme instruction pour participer à la table du Seigneur, c'est un ordre du Seigneur que nous puissions l'observer. Comme je l'ai dit, c'est anormal qu'une église ne puisse pas célébrer la Sainte Seine. Au moins l'église, on a des églises suspect. Amen. Hein? Nous ici, chaque mois, nous avons la Sainte Seine. Mais la majorité d'entre vous ne le savent pas pourquoi. Parce que cette activité-là, nombreux chrétiens ne viennent pas. Oh, t'es dans mon classe, 2 mois à congé. Culte dédicace à Zalaka. Oh, y'a pas de points même dans congé payé, oh, qu'il n'y a pas de classe. Oh, t'es dans Moussala. Mais je me suis dit, pour qu'il y ait 10 heures. Mais chaque mois ici, nous avons la Sainte Seine le premier jour du mois. On commence même quand on n'a pas culte de dédicace, la veillée du 31, pour passer à la nouvelle année, nous avons toujours Sainte Seine. Donc c'est un ordre du Seigneur que nous devons observer. Nous avons l'obligation, troisièmement, de l'observer fréquemment. 1 Corinthiens 11, lisons 26 à 29. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. « 26 à 29. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Dans ce verset, 2 choses se dégagent. L'apôtre Paul conçoit mal, premièrement, une église qui se réunit sans commémorer la mort et la résurrection du Seigneur en prenant la Sainte Seine.
Et deuxième vérité, il nous dit chaque fois que vous en prendrez. C'est-à-dire, il y a l'idée de la fréquence. Ça ne doit pas être une chose rare qu'on prend seulement une fois tous les 5 ans. Déjà, quand on le prend une fois par année, déjà, je ne trouve pas ça bon. Toutes les fois que vous mangez, c'est plutôt ça le mot, pas chaque fois. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce qui sous-entend qu'on doit le prendre fréquemment, régulièrement. Alléluia. Eh? Bon, si vous avez un cadeau. Alléluia. Ah, collègue, même si vous avez dit amen, hein? Collègue, vous avez dit maté. C'est bon, on peut conclure. Vous pouvez conclure. Vous avez dit ça, vous avez dit. Dixième vérité. La seconde venue prémillénaire du Seigneur Jésus-Christ, lui-même espérant béni placé devant tout croyant. La seconde venue du Seigneur se fera en 2 phases. Premièrement, il va s'arrêter dans les airs. Et la deuxième phase, il descendra sur terre. Et j'ai beaucoup aimé un auteur que je lisais hier et aujourd'hui, qu'il a si bien résumé en ces termes, en 2 phrases. Il viendra dans les airs pour le croyant et il viendra sur la terre avec le croyant. Il viendra dans les airs pour le croyant et il viendra sur la terre avec le croyant. Lisez avec moi 1 Thessaloniciens 4. « 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Tanga ozotanga te. Tanga onyata mituna wana na bongisa enveloppe. Oh te. Ngane na zana chance te. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Boesco bien. Il viendra dans les airs pour le croyant. Il viendra, il n'arrivera plus sur la terre pour sa première fois, pour sa première phase, la première phase de sa seconde venue. Il restera dans les airs. Les morts en Christ vont ressusciter en premier. Et ensuite, les morts en Christ et ceux qui sont vivants seront transformés. Ils vont revêtir un corps de gloire. Je viens de passer presque 9 mois, 10 mois en train de donner des enseignements sur l'au-delà. Et ceux qui ont suivi cet enseignement-là, ils sont nantis parce que j'ai longuement parlé de toutes ces choses. Alléluia. Ils seront ressuscités. Ils vont porter le corps semblable au corps que Jésus-Christ avait
quand il est sorti libre du tombeau. Et ensuite, il viendra de manière visible avec ses élus pour régner pendant 1000 ans sur la terre, la deuxième phase de sa seconde venue. Lisez avec moi deux textes. Acte 1, 10 à 11, puis Zacharie 14. Acte 1, 10 à 11. La Bible déclare ceci. Notez aussi Zacharie 14, verset 5. Et comme, je lis Acte 1, 10 à 11, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Hein? Alors, dans le domaine des prophéties liées au temps de la fin et au retour de Jésus, de manière générale, à part le contexte de certains écrits, notamment dans Apocalypse, dans Daniel et d'autres écrits là, mais de manière générale, les théologiens estiment que les textes doivent être interprétés littéralement pour comprendre les choses liées aux enseignements sur la seconde venue du Seigneur et les prophéties. Alors, je reprends le contexte de ce passage. Les apôtres sont venus, ils étaient avec le Seigneur, peut-être en train de marcher. Ils sont allés jusqu'au mont des Oliviers. Là, il avait l'habitude d'être avec eux pour la prière ou pour les enseignements. Et de cet endroit, il a été enlevé et monté au ciel. Et ils s'étaient arrêtés en train de les regarder comme ils montaient au ciel. Et deux hommes en blanc, des anges, leur apparurent et dirent, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder cet homme, Jésus, qui est en train de monter au ciel de la sorte? Et ils ajoutent, c'est Jésus qui a été enlevé au milieu du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça sous-entend quoi? La même manière, comme il avait les pieds sur terre, et de là il est monté pour aller au ciel, de la même manière, il descendra jusqu'à poser ses pieds exactement. Littéralement, ça se fera ainsi. Ça, ce sera la seconde phase de sa venue. Pour mieux comprendre encore cela, allons dans l'Ancien Testament, qui est un passage qui explique ça. Nous savons par principe de base que la Bible s'explique par la Bible. Zacharie 14, verset 5 dit ceci. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant les tremblements de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, waouh, viendra et tous ses saints avec lui. Alléluia. On n'a pas le temps de lire même le passage. Il y a même un passage qui nous apprend que quand il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, le mont va se fendre en deux. Alléluia. Sa descente mettra un terme au combat que la coalition du diable et de ses alliés vont venir livrer contre la terre sainte de Jérusalem. Alléluia. Donc, de la même manière que vous l'avez vu monter exactement, il ne reviendra pas spirituellement. Il descendra jusqu'à poser ses pieds. Comme vous l'avez vu physiquement, il sera vu aussi physiquement. Mais avec une particularité cette fois-ci, il reviendra avec ses saints avec lui. Alléluia. Tu as compris, maman. J'attends ce moment-là. Pour rien au monde, je n'aimerais manquer ce rendez-vous. Si j'ai de l'argent, quelqu'un vient lutter avec moi pour récupérer mon argent. De peur que je ne rate ce rendez-vous, je suis prêt à donner l'argent.
je suis prêt à donner toutes les maisons, tous les biens. Olingi ataoyo, na pesu yango. Parce que j'attends ce rendez-vous-là. Utambo tamanangai, na kote na Cordeche wa konziamboka kongote. Mais, na enzombo nyoso, na fier nyoso lokola ya ba mama. Hein? Na kokota na cortège ya Yesu. Alléluia. Na cortège lo msa loba ya kala, kena na mona ba konzambo na biso ya 0 mètre boete. Na bomwana na se rappeler finalement ba noko bandoso nga poto ska ba fandra pona otanga. Toke na aéroport, tozana koko boye, wana biso bana mike na koza la pepre awa. Esika papa Gabi aza ou bien esika Christelle azali wana alati lamba rose munga na biso muke. Donc esika azaki na monaki tata mokonzina concerne mon otanga kombo concerne ya zan na bomoyi tata moka métier ya mukuse boye andola ta toujours manette ya fumer azaki nayi. Pourquoi grand-père a tout nié taqué ou copier un mot de thé comme ça, plutôt pied un bouton, on a collé, on comprend bien. Bassa la raboité devant Mukonzi. Ici, quand vous allez au télé, mon habit, des pelendoyaka, noye. Soko ye, ataza l'oran atango ya, Rwana ya Bible té, hein, oh, il faut passer, na bosan su kombo na mobile ya maman Esther, hein. Soko il faut attendre, après, tombe la nzete ndoye pa na mais malgré tout, ils ont politesse. Na mona wana na mona pe tata mokonzi wa siko mena koma tata mokonzi te na Gombe to fanda na salle boye inauguration à église ya temple la parole du salut mais ata wana na pesi bango de na koti na cortège na bango te likambo te o ngana kokota na cortège ya Yesu. Alléluia. Quel protocole nous sommes en train de descendre là na fierté nyoso na lokumu nyoso, hein. Là où c'est là, fier. Cortège et roi des rois. Alléluia. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Est-ce que tu seras parmi ceux qui viendront dans ce cortège-là? Comment vis-tu ta vie? Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui attend la venue du Seigneur? Ou tu vis comme n'importe quel païen, n'importe quel méchant sur cette terre? Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et ça, il viendra sur la terre avec le croyant. Il viendra dans les airs pour le croyant, la première phase. La deuxième phase, il viendra sur la terre avec les croyants. Pendant ce règne, il restaurera Israël et établira la paix universelle. Ceux qui ont parlé de nouvel ordre mondial, nouvel ordre de ceci, la paix, plus de guerre, même autrefois, les gens étaient orgueilleux, pensant que l'Europe, non, nous sommes un continent civilisé. Makamba guerre, on n'est pas un bisso. Ah bon? Devant le péché, il n'y a pas de civilisation. Dans la guerre, Bamboko peut à Grèce au Nini, Serbie, hein, ça s'est disloqué. Yougoslavie, c'est ça l'appellation à l'époque. Oh non, ce sont des peuples d'Europe qui se combattent. On atténue un peu. Ce n'est pas une guerre tribale. Ce sont des peuples d'Europe qui se combattent. C'est Ukraine, Bolbanini, un grand peuple d'Europe et un autre grand peuple d'Europe se combattent. Sans compter les gens qui donnent les armes à gauche et à droite. Bobo Mabango, Bo détruit Bango. Bah, il attaqué Banini. Bah, avion, Mike, bah, drone, voilà. Comment qui m'a mingi? Ils vont attaquer avec des drones. Nous aussi, on vous donnera des drones. Ils ont attaqué avec des armes de chasse. Nous aussi, on vous en donnera. L'homme a beau tenir des discours flatteurs pour montrer que sans Dieu, il peut maîtriser la situation. Il peut bien vivre sans Dieu. Mais waya. Mais celui qui va instaurer la vraie paix sur la terre, qui durera 1000 ans. Quel record!
Jamais un homme n'a égalé cela. C'est notre Seigneur Jésus. Et quand il reviendra pour régner, ce sera avec toi et moi. Pourvu que tu persévères à marcher avec lui, à lui obéir, à l'aimer, à témoigner de son amour auprès de ceux qui ne le connaissent pas. L'enlèvement nous délivrera de la grande tribulation. L'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. Lors de l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront dans la gloire. Lors de l'enlèvement, les vivants qui sont en Christ seront changés. Lors de l'enlèvement, les chrétiens triompheront de la mort et du tombeau. C'est-à-dire, ils ne vont plus mourir. Lors de l'enlèvement, les saints seront élevés au-dessus de la douleur, de la maladie et de la tristesse à jamais. Ils ne connaîtront plus la tristesse, ni la douleur, ni la maladie. Troisième vérité pour ce soir, 11e. Le châtiment éternel de ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Le châtiment éternel de ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Lisez avec moi Matthieu 25, verset 46. Matthieu chapitre 25. La Bible déclare ceci. Matthieu 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ajoutez Marc 9, 43 à 48. Marc 9, 43 à 48. Marc 9, 43 à 48. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Alléluia. Apocalypse 20, 11 à 15. Apocalypse 20, versets 11 à 15. La Bible déclare ceci. Apocalypse 20, 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qui étaient en elle,
La mer rendit le mort qui était en elle. La mort et le séjour de mort rendirent le mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alléluia. Les châtiments éternels de ceux qui ne sont pas inscrits dans les livres de vie. Vous savez, l'argument humain que les hommes avancent souvent pour pouvoir balayer du revers de la main la doctrine sur le châtiment éternel, les gens avancent un argument humain, sentimental. Ah, le Dieu qui est plein d'amour là, un Dieu plein d'amour, peuvent m'en supporter que ses enfants aillent en enfer. Vous, ce que vous dites là, vous réfléchissez bien à ce que vous dites. Ne vous en faites pas, il y a plusieurs réponses à cela. Premièrement, Dieu n'a pas d'enfants en enfer. Parce que l'enfer, il avait créé pour les diables et ses démons. Pas pour les enfants de Dieu. Même pas pour les créatures de Dieu. Il a voulu que ces créatures croient en son Fils et qu'ils deviennent ses enfants d'adoption. Mais si une créature dit volontairement non au Créateur, parce qu'il a fait le choix de vouloir marcher comme son cœur l'indique, comme bon lui semble, sans tenir compte de Dieu, alors, Dieu tire aussi la conclusion. Parce qu'au commencement, parmi tout ce que Dieu avait créé dans l'univers, de toutes ces créatures, il avait doté l'homme d'une chose qui les différencie de toutes les autres créatures. Le libre arbitre. Dieu n'a pas voulu que tout le monde soit des robots pour l'adorer. Hein? Quand ça joue, on a joué, on a banal, on a sauté, hein? Aux humains, so comme na suka protiki, au monde mutuka, et que si force un Dieu comme na suka, baf, zongo sous zongela tia bongo, bongo journée continue. Dieu ne nous a pas créés comme ça, comme des robots, pour que notre adoration pour lui soit quelque chose de forcé. Mais il a voulu que nous puissions l'accepter de tout notre cœur. Alors quand nous l'acceptons de tout notre cœur, de nous plier à son autorité, de le louer, de l'adorer, il est content parce que c'est une adoration, une louange, une obéissance qui vient du plus profond de notre cœur. Yo sepela mwana bala mwasi andenge nini? O atosa kae po alingie, be po abanga kae. Mwasi na yo aloba, nako kena mbali mususu te, po mbali nanga kobeta ngai. Ou bien aloba, ma kena mbali mususu te, po na bolingo na zana ngo po na mubali na ngai. Qu'est-ce qui est mieux? Deuxième, hein? Et c'est ce que Dieu a voulu. Voilà pourquoi il a doté l'homme du libre arbitre. Que lui-même revienne vers moi volontairement avec un amour au fond de son cœur. Alors, cette obéissance-là, cette adoration, cette louange-là sera quelque chose de merveilleux pour Dieu. Alléluia. Alors, sur base de ces deux éléments, sachons bien aimer que Dieu ne peut pas nous forcer à l'aimer. Si nous le refusons volontairement, nous faisons le choix de ne pas lui obéir, l'enfer nous attendra parce que nous avons volontairement voulu ne pas obéir à Dieu. Amen. En même temps, ça nous rappelle notre responsabilité en tant que chrétiens, en tant que sentinelles. Témoin de l'amour de Jésus
parler des bienfaits de Jésus, de ses hauts faits aux hommes qui sont autour de nous, afin qu'ils puissent se connaître. Alléluia. Comme ça, des milliards n'iront pas en enfer, mais il est possible que des milliards aillent aussi au ciel. Alléluia. Il y aura un jugement dernier, lors duquel ceux qui sont morts dans la rébellion ressusciteront et seront jugés selon leurs œuvres. Quiconque ne sera pas trouvé dans le livre de vie sera condamné au châtiment éternel dans le temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Voici 3 raisons pour lesquelles nous croyons en l'enfer. Première raison, parce que Jésus-Christ, la parole faite chair, a enseigné la doctrine du châtiment éternel. Beaucoup de passages dans le Nouveau Testament où on parle du châtiment éternel, ces paroles sont sorties de la bouche même de ce Jésus-là. Vous savez, un jour, quelqu'un devait apporter la parole de Dieu quelque part. Alors, c'est fréquent dans notre monde, hein? Tu prêches un message qui est quand même doux, acceptable, tolérable pour le monde païen, pour les homosexuels et lesbiennes, les gens qui ont beaucoup de tatouages sur le corps, des gens qui se percent l'oreille, les hommes, ainsi de suite, hein? Des gens qui vivent dans les péchés. Vous donnez un message qui les arrange. Or, on va vous honorer avec beaucoup de cachets. Alors on l'appelle le monsieur à côté et dit, s'il vous plaît, il ne faut pas prêcher des messages du genre l'enfer, le jugement de la colère de Dieu, ainsi de suite. Parle-nous d'un Jésus doux et humble de cœur. Mais mes amis, l'enfer là, le jugement de la géhenne, le jugement de la colère de Dieu, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus doux et humble de cœur qui nous en a parlé. Alléluia. Et monsieur est de se tourner vers la personne. Il prend 2 bouteilles. Une bouteille de coca qui était non loin de là, une bouteille d'acide sulfurique. Il pose la question à son interlocuteur. Si je renverse ce coca par terre, je prends le contenu de cette bouteille, je mets ici, je ferme, je dis que c'est du coca que les gens prennent. Pour qui vous allez me prendre? Oh, pourquoi cette question? Non, réponds à ma question. Mais non, mais ça c'est de l'acide, non? Tu peux le donner quand même à quelqu'un. Si je le donne, il va mourir. Il dit, mais c'est le travail que vous me demandez de faire. Vous voulez que je prenne de l'acide, que je mette dans la bouteille et que je dise aux gens, hein, c'est bien à prendre. Oh, vivez comme bon vous semble. Commettez les péchés comme vous voulez. Énervez Dieu comme vous voulez. Mais notre Dieu est plein d'amour. Christ en nous, espérance de la gloire. Il n'y a plus de condamnation pour vous, pour ceux qui sont en Christ Jésus. Qu'on dise aux pécheurs ainsi qu'il n'y a pas de condamnation sur eux. Et que Dieu demain puisse les juger et dire, vous n'êtes pas digne d'entrer dans mon royaume. Allez dans le lieu du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est une vaste escroquerie qui est d'appeler l'acide sulfurique coca et de dire que le coca c'est l'acide sulfurique. C'est une vaste escroquerie. Nous croyons en l'enfer parce que Christ, la parole faite chair, a enseigné la doctrine du châtiment éternel. Deuxième raison, parce que la punition est une juste nécessité. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quand quelqu'un vit dans le péché, il doit recevoir la sanction que Dieu a prévue pour le péché. Quand quelqu'un marche dans une vie juste, qui honore Dieu, il doit recevoir la récompense que Dieu prévoit aussi pour ceux qui marchent dans une vie qui glorifie Dieu. Troisième raison, elle est simple, parce que le ciel serait l'enfer si les péchés et les pécheurs pouvaient y entrer. Alléluia. Le ciel deviendrait l'enfer si
les péchés et les pécheurs pouvaient y entrer. Je ne reviendrai pas encore là-dessus pour ouvrir cette parenthèse et vous dire ceci. Les seuls pécheurs qui entreront en présence de Dieu sans que Dieu réclame le jugement de leurs péchés, ce sont les pécheurs qui entrent avec les revêtements appelés Christ. Alléluia. Si tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as revêtu Christ, Dieu ne voit plus tous les péchés de ton enfance. Dieu ne voit même plus les péchés que tu commettras par inadvertance demain, parce que tu as reçu Christ et tes péchés reçoivent le pardon au travers de l'œuvre de Jésus. Alléluia. Pour passer ce point, vous remarquerez dans les écrits du Nouveau Testament, on parle tantôt de la géhenne, on parle tantôt de l'étang de feu, nous parlons de l'enfer. Ce sont des différentes appellations pour le même endroit, le lieu du tourment. Ce sont les mêmes appellations pour l'endroit où ceux qui vont vivre le châtiment éternel vont demeurer. Alléluia. Alors, 12e et dernière vérité, le don du Saint-Esprit, les différents ministères selon le Nouveau Testament. Ephésiens 4, versets 11 à 12. Ephésiens 4, 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Amen. Le Seigneur Jésus a fait des dons à l'Église en établissant les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme docteurs, mais quelquefois chez les anglophones, on met pasteur et docteur avec une liaison. Il y a comme l'idée que quand on est pasteur, on est enseignant pour édifier l'église locale. Bon, c'est encore discutable, mais bref, pasteur et docteur, ou encore pasteur-docteur. Mais tous ces ministères-là, c'est sans distinction de sexe. Dieu n'a pas seulement appelé les hommes masculins, mais les femmes aussi peuvent exercer ces ministères. Alléluia. Je n'aime pas beaucoup entrer dans cette discussion qui est vieux comme les siècles dans l'église. Non, les femmes ne doivent pas enseigner, ainsi de suite. Dans les livres des Romains chapitre 16 là-bas, c'est l'apôtre Paul qui écrit et il salue Junias et Andronicus. Lisez, allez dans les documentations du 1er siècle. Ces noms-là, ce sont des noms de femmes. Et il dit qu'il a un grand respect pour ces femmes-là qui ont servi le Seigneur avant lui. Certaines versions les appellent même qu'elles sont des apôtres. Quand Paul parlait que je veux que les femmes se taisent dans l'église, c'était parce qu'en cette époque-là, excusez-moi, de manière générale, les femmes avaient un niveau d'instruction faible par rapport à leur mari, par rapport aux hommes. Alors des questions, des matières difficiles qui étaient enseignées dans l'église, les femmes posaient des questions à leur mari dans l'église même. Et ça faisait beaucoup de dérangements. Voilà pourquoi, par souci d'ordre, il a dit que les femmes se taisent dans les églises. Mais ça ne voulait pas dire qu'une personne qui a été évangélisée, gagnée par une femme, cet homme-là est un homme perdu. Non. Du reste, la Bible nous enseigne comment est-ce que les premières personnes à annoncer la nouvelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus, ce n'étaient pas les hommes, c'était les femmes.
C'était les femmes. Voilà pourquoi les femmes doivent s'élever. Oh non, non, arrêtez ces histoires-là. Vous allez me faire mal. Ça me rappelle ce que c'est pas souvent pour nous qui avons vécu l'enfance au village. Le meilleur endroit pour se laver, c'est à la rivière. Alors, quand tu viens, tu es encore loin, banane, les hommes répondent, regarde-moi, hey, nous sommes là, nous les hommes, nous sommes là. Mais quand il n'y a pas d'hommes, ce sont les femmes. Est-ce que il n'y a personne, il n'y a que nous les femmes qui sommes là. Nous bannissons ces choses-là dans l'église de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que les femmes se lèvent, qu'elles témoignent de Christ. Alléluia. Gagner des âmes. Ces âmes-là ne seront pas perdues parce que c'est vous qui les avez gagnées. Alléluia. Il a répandu des dons. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Allez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. « 1 Corinthiens chapitre 12. Papa Michel, aidez-nous avec la lecture. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. « 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ok. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Oui. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ok. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Oui. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Verset 12. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Amen. Donc, le Seigneur n'a pas seulement donné ce qu'on appelle dans notre jargon les dons ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, mais il a donné aussi des dons spirituels aux membres de son corps pour l'utilité commune. Alléluia. Les dons nous sont donnés pour que nous puissions être utiles dans le corps du Christ. Ce n'est pas
à cause des capacités humaines, ce n'est pas à cause des compétences intellectuelles qu'un don est donné, mais le Saint-Esprit le donne à qui il veut. Et faisant partie de son corps, nous avons reçu quelque chose pour travailler pour l'édification commune de l'Église. Alléluia. Tu dois connaître quel est le don que le Seigneur t'a offert, qui t'a donné, et que tu puisses œuvrer dans ce domaine-là. Tu dois aspirer au don. Ne pas croiser les mains dans l'Église, mais être utile à quelque chose dans l'Église du Seigneur. Amen. Nous croyons en cela et nous aimons que les chrétiens puissent vivre dans l'Église en exerçant les dons que le Seigneur leur a offerts. Et ainsi, quand nous irons auprès du Seigneur, chacun sera dans la joie d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre pour l'édification du corps de Christ. Nous sommes, comme Pierre l'a si bien dit, nous sommes comme des briques. L'ensemble du corps de Christ est constitué des briques vivantes, des pierres vivantes. C'est ça le mot qu'il emploie. Moi, je modernise en parlant des briques, pour que vous compreniez. Mais nous sommes des pierres vivantes. Chacun doit avoir quelque chose qu'il apporte pour l'édification du corps de Christ. Non, moi je suis un chômeur spirituel dans l'église. Ça, ce n'est pas normal. Le corps du Seigneur n'est pas fait pour qu'il y ait des chômeurs dedans. Chaque brique joue un rôle pour que la maison soit en équilibre, n'est-ce pas? Et ainsi, toi aussi, tout comme moi, Dieu nous a donné quelque chose pour que nous soyons utiles dans son corps. Amen. 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 J'aimerais nous inviter à nous tenir debout. Nous allons prier. Un auteur disait que quand on parle du retour de Jésus, les âmes sont sauvées, les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit. J'aimerais tant que tu puisses prier ce soir, que le Seigneur te purifie, qu'il t'aide à te garder pur pour ce rendez-vous de la seconde venue du Seigneur. Et en demandant cela, le baptême du Saint-Esprit va circuler, sera manifeste parmi nous. Des guérisons seront réalité parmi nous ce soir, pendant que nous serons en train d'entretenir notre communion avec le Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Il est présent ce soir. Il est disposé à t'écouter. Il est disposé à te répondre. Il est disposé à manifester la réalité de sa présence en ce lieu. Les dons qui est resté longtemps endormis, les Saint-Esprit va frotter encore tes yeux ce soir, afin que tu commences à recevoir de nouveau des visions. L'oreille qui a longtemps été endurcie par l'écoute de la musique mondaine, par l'écoute des futilités. Pendant longtemps, tu ne recherchais pas les choses d'en haut. Tu étais trop distrait.
Mais à cause de ta décision de ce soir, puisque tu as été touché par la parole, il est en train de nettoyer tes oreilles spirituelles afin que tu puisses encore être en mesure d'écouter le ciel afin que tu impactes la terre. Oui, le Dieu des esprits des prophètes est là ce soir. Il va te toucher. Question que tu sois connecté à lui. Alléluia. 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 Sens-toi à l'aise dans sa présence. Se disant que tu dois te mettre à genoux. Alléluia, sois disposé à t'agenouiller. Se disant que tu dois élever les mains. Il est là présent ce soir. Je suis disposé. Il est disposé. Assoiffé que ton onction descende. Moi, Alléluia. je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé ce soir. Assoiffé de toi, Yahweh. Oh, sur moi, assoiffé que ton onction descend sur moi. Nous voulons, pour finir ce soir, prier pour les malades et les femmes qui donnent de famille. Tu es malade, tu as besoin de la visitation du Seigneur. Là où tu es, tu restes debout. Et nous allons prier avec toi et pour toi. Tu es enceinte, tu es dans le processus pour donner la vie, donner naissance. Sors aussi debout, nous allons prier avec toi. Dieu Tout-Puissant, cette parole que je viens d'enseigner, ce n'est pas la parole de mon Père, ni de mon grand-père, c'est ta parole. Sois derrière ta parole pour agir. Tu es vivant. La guérison divine et fait partie des vérités fondamentales auxquelles nous croyons. La vérité de la guérison divine, nous en bénéficions partant de la mort, des souffrances que Jésus a endurées à la croix. Ton Fils a enduré la souffrance pour que nous qui croyons en lui, nous puissions expérimenter la bonne santé. Touche, Seigneur, toute personne malade dans ces lieux et guérie. Regarde les femmes qui sont enceintes. Déploie ta main, Seigneur, et touche-le, afin que, Seigneur, ce processus menant à donner la vie puisse soit contrôlé par toi et que tout se passe bien pour elle jusqu'à l'accouchement. Nous te prions, te demandons ainsi. Toi, le Dieu vivant qui guérit, en ton nom, nous avons prié, demandé ainsi. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Nous voulons te recommander ces moments des offrandes, d'en bénir et
Pense à ceux qui n'en ont pas ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous continuons de communiquer.